Si tu as peur de devenir mère, c'est normal. C'est une réaction finalement qu'on ressent toutes, je crois. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Bonjour Lou, je suis Azilise Lecor, je suis journaliste et essayiste. Et aujourd'hui, je viens répondre à ceux qui ont peur de devenir parents. Moi, quand je suis tombée enceinte, les 2 fois, alors que c'est tout ce que je souhaitais, j'étais à la fois ultra joyeuse, pleine d'émotions, et en même temps, j'avais le sentiment que le sol se dérobait sous mes pieds à chaque fois. Vraiment un sentiment physique de vertige. Aziz, tu réponds quoi à ceux qui te disent « j'ai peur de faire naître un enfant dans ce monde ». Moi, je pense que la véritable réponse, c'est justement l'enfant. C'est cet être totalement neuf qui est la possibilité de renouveau. Et ensuite, je pense que l'enfant est celui qui nous permet d'agir. Non seulement on a envie de se lever le matin et de se dire je vais rendre ce monde meilleur pour mon enfant parce que je vais lui léguer ce monde-là, et lui, il a la possibilité aussi de changer le monde s'il le souhaite. Il y a ceux qui disent j'ai peur de devoir renoncer à ma carrière. Alors la question de la carrière, je pense que c'est la question la plus épineuse pour les femmes parce qu'on est soumise à des injonctions contraires et on est surtout soumise, je dirais, à nos désirs contradictoires. D'ailleurs, j'ai vécu des choses très différentes à chaque enfant. Pour le premier, j'avais très envie de reprendre le travail, ça me manquait. Et en même temps, tous les matins, quand je le déposais à la crèche, je pleurais. Je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de travailler, mais il y en a d'autres qui vont vivre cette maternité comme une épiphanie et qui vont avoir besoin aussi de se consacrer à leurs enfants. Ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande d'abord de nous consacrer à notre carrière et que la possibilité de se consacrer à sa maternité soit de plus en plus complexe. Et à ceux qui disent je n'ai pas les moyens. Alors tout le monde n'a pas les mêmes moyens, ça c'est une certitude. Je ne parle pas évidemment de ceux qui luttent déjà pour se nourrir. Il n'empêche qu'on vit dans une société qui valorise la consommation. Et donc il y a toujours des raisons matérielles. Je vais perdre du pouvoir d'achat, je ne pourrai plus voyager, mais attends, là je suis pas du tout propriétaire. Et je trouve que c'est quand même dommage parce qu'on passe à côté de l'essentiel de ce qu'est la vie. Et un enfant, il n'a pas besoin pour être épanoui d'avoir les dernières Nike à la mode ou le dernier smartphone. Il y a quand même quelque chose, je trouve, d'assez absurde de conditionner la vie à ce qu'on peut avoir par le biais de la consommation. Et à ceux qui disent j'ai peur des conséquences écologiques. La question qui se pose, c'est pas la question de l'enfant qui naît dans ce monde, c'est la question des modes de vie. Par exemple, au Nigeria, il y a plus de 6 enfants par femme. Tu prends un enfant américain, il va avoir un bilan carbone bien plus élevé que l'entièreté de cette famille. Et la question qui doit se poser pour nous aujourd'hui, même si on ne fait plus qu'un ou 2 enfants par famille, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer nos modes de vie et ne plus construire ceci sur uniquement la consommation. Je ne dis pas aux gens faites des enfants, c'est absolument pas mon but. Ce qui apparaissait le plus, c'était pour moi la nécessité de dédramatiser aussi cette aventure de la paternité et de la maternité, parce que en fait ça roule quand on y est, mais on s'en fait peut-être une montagne avant.